Vous hésitez à franchir le pas pour acheter de l'immobilier à Sainte-Maxime? Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle vous permettra justement d'avoir une idée un petit peu plus précise du contexte et du marché immobilier maximal. Bonjour, c'est Jérémy de l'agence immobilière ici Sainte-Maxime. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 25 août 2024 et on va analyser ensemble le marché maximois pour voir si c'est le bon moment d'acheter ou pas. Nous explorons ensemble les tendances des prix de l'immobilier, l'évolution de la courbe des taux et également de la démographie à Sainte-Maxime. D'ailleurs, n'hésitez pas à télécharger notre nouveau guide, le guide acquéreur cette fois-ci, qui vous permet de donner toutes les astuces pour bien acheter à Sainte-Maxime et aux alentours. Je vous recommande vivement de le télécharger, c'est gratuit, ça ne coûte rien et honnêtement, vous allez avoir accès à une mine d'or d'informations. Commençons maintenant par la tendance des prix et l'évolution des prix de l'immobilier à Sainte-Maxime. Malgré une légère baisse de prix, il y a toujours une forte demande et une évolution constante des nombres de résidents à l'année à Sainte-Maxime. C'est normal, il y fait bon vivre, c'est la ville la plus dynamique du golfe de Saint-Tropez et elle est très sécurisée avec ses plus de 150 caméras de surveillance. Cette stabilité fait de Sainte-Maxime une ville très attractive malgré toutes les fluctuations que l'on peut voir sur tout le territoire français. On s'en sort plutôt bien parce qu'il y a d'autres régions où les prix de l'immobilier sont totalement en chute libre. Je vous invite maintenant à observer la courbe des évolutions de prix à Sainte-Maxime pour que vous compreniez un petit peu mieux la tendance actuelle. Allez, on y va. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, l'évolution des prix de l'immobilier a bien stagné de 2016 jusqu'à 2020 et ensuite il y a eu un pic après Covid. Donc on voit qu'en 2022, voire même jusqu'en 2024, l'évolution des prix a été assez fulgurante. Sur 5 ans, les prix ont pris 24,4% pour les appartements. Et depuis 2024, on constate une légère diminution des prix de l'immobilier. Ça reste tout de même très raisonnable, mais on voit qu'on est plutôt dans une tendance baissière parce que sur 1 mois, 3 mois et 1 an, il y a une légère baisse. Et c'est la même chose pour les maisons. On est même sur 1 an à une baisse de 4,6%. C'est pas négligeable, mais sachez qu'on reste quand même privilégié. Donc passons maintenant sur la courbe des taux. Comme vous pouvez le constater, le pic loin derrière nous, parce que c'est en novembre 2023 qu'on avait les taux les plus élevés à 4,52. On est clairement dans une tendance baissière, ce qui est très rassurant pour le marché immobilier, pour être à l'heure actuelle, en août 2024, à 3,67% pour les très bons dossiers. Les excellents dossiers, on peut même atteindre 3,39% et les dossiers un peu moins bons, disons, se situent autour de 3,85%. Et cette tendance a l'air d'aller vers le bas, donc on devrait se retrouver à des taux, alors peut-être pas aussi historiquement bas que ce qu'on avait connu auparavant, mais en tout cas sur quelque chose de très raisonnable et qui sera propice pour le marché de l'immobilier. Pour visualiser ce que les taux ont comme impact sur les mensualités, je vais vous montrer un document de quelqu'un qui souhaiterait faire un crédit sur 25 ans et emprunter 1 million d'euros sans apport. Bon, c'est assez utopique parce que généralement pour ce budget-là, les gens ont quand même un apport, mais c'est surtout là pour vous montrer l'impact que ça peut avoir sur un chiffre rond. Comme vous pouvez le constater sur ce document, à l'heure actuelle, à un taux de 3,76%, une personne qui emprunte 1 million d'euros sur 25 ans devra rembourser 14 705 euros par mois. Regardons ce que cette même personne-là devait payer en mensualité en 2022. En 2022, c'est 11 548 euros avec un taux d'intérêt de 1,59. Donc c'est quasiment 3 000 euros de moins, même plus. Et en 2021, quand les taux étaient historiquement bas à 1%, la même personne allait rembourser une mensualité de 10 755 euros. Donc là, il y a quand même un delta de 4 000 euros, ce qui est très important et qui a une incidence donc significative sur le marché de l'immobilier. Et ça, on peut le comprendre, même si on est quand même privilégié ici, où les personnes disposent vraiment de gros apports et font même principalement des paiements comptants. Je trouve que ça serait intéressant aussi de regarder l'impact que cela a sur les prix d'achat. Cette personne-là, en 2022, elle pouvait acheter à 1 273 000 euros et en 2021, pour les mêmes mensualités, cette personne-là pouvait acheter
un bien à 1 367 000. Donc, ça fait 367 000 € en plus. Ce qui est le prix d'un 2 ou 3 pièces à Sainte-Maxime, quand même. Juste sur l'impact des taux. Que vous soyez acheteur ou vendeur à Sainte-Maxime, il est essentiel de comprendre et d'agir en fonction des tendances du marché. Pour les vendeurs, vous vendrez probablement votre propriété à un prix inférieur par rapport aux autres années, mais sachez que si vous achetez derrière, vous pourrez aussi profiter de cette baisse en achetant de l'immobilier moins cher. L'équation s'équilibrera à ce moment-là. Cependant, si vous vendez et que vous gardez vos liquidités par la suite, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour vendre. Pour les acheteurs, c'est une opportunité à saisir parce que vous êtes maintenant en position de force. Vous êtes là, vous pouvez négocier d'une façon plus agressive que ce que vous aurez pu faire il y a quelques années parce que à ce moment-là, c'était les vendeurs qui étaient en position de force. Donc, profitez-en. De plus, les taux d'intérêt sont de plus en plus favorables et si même là, vous les trouvez quand même assez élevés, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de les renégocier s'il y a une différence d'environ 1%. Donc là, si vous prenez un taux, disons, je vais arrondir à 4%, et que dans 1 an, 2 ans, le taux diminue à 3%, vous pourrez aller voir votre banque ou d'autres banques ou un courtier, par exemple, pour renégocier ce taux. Cela permettra justement de réduire considérablement vos mensualités. Vous êtes maintenant prêt à prendre une décision bien plus éclairée qu'au début de cette vidéo. Le meilleur moment, c'est toujours maintenant et bien entendu si vous restez dans le marché. Et on a quand même de la chance parce qu'en France, on fait partie des pays où l'immobilier est le plus stable au monde. Pourquoi ne pas en profiter maintenant? On constate que sur le long terme, vous êtes toujours gagnant d'acheter de l'immobilier. Si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager justement à des personnes qui souhaiteraient vendre ou acheter à Sainte-Maxime. Abonnez-vous à la chaîne et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la tourner. On se dit à très bientôt. Ciao!